Salut et bienvenue dans Brain Pickings, le podcast conçu pour les professionnels des ressources humaines. Je suis Leslie, la fondatrice de Zigzag HR, et avec Zigzag HR, nous vous incitons à repenser votre approche et votre métier. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est la 24e année consécutive que le prestataire de services en ressources humaines Randstad menait une enquête auprès de 12 000 répondants afin d'étudier l'attractivité des plus grands employeurs de Belgique. GSK se révèle l'employeur le plus attractif pour la deuxième année d'affilée. Déjà 5 fois vainqueur auparavant, GSK devient avec 6 victoires le détenteur du record absolu. Du côté des administrations locales, étudiées en tant que catégorie distincte cette année, c'est la ville de Namur qui décroche le titre d'employeur le plus attractif devant Bruxelles et Gand. Dans une série de podcasts en 4 parties, je m'entretiens avec les gagnants et j'analyse les principaux résultats de l'étude Randstad sur la marque employeur. Et pour ce faire, je suis l'invitée de Randstad à son siège de Bruxelles. Pour cet épisode-ci, j'ai invité Isabelle Leclerc, HR Country Head Belgium chez GSK, et Laurence Leprince, directrice générale chez la ville de Namur. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Bonjour, oui, tout va bien. Merci. Alors, je vais commencer avec vous, Isabelle. Vous êtes HR Country Head Belgium pour la 2e année consécutive et pour la 6e fois. GSK a reçu le prix Randstad de l'employeur le plus attractif de Belgique. C'est quand même une réalisation fantastique et une belle façon de rappeler que le succès de votre culture d'entreprise est fortement lié à l'engagement de vos leaders à mettre vos collaborateurs au sein de votre priorité. Dans quel domaine GSK a-t-elle fait, selon vous, la différence? Donc, on est vraiment très fiers, très contents, parce que c'est vrai que c'est grâce à notre culture d'entreprise, à notre mission. Donc, la mission de GSK, c'est d'unir les sciences, les talents et la technologie pour devancer la maladie. Et donc, c'est aussi grâce à cette mission qui donne un sens aux gens, qui permet d'être attractifs. Donc, l'attractivité, c'est tout un ensemble d'éléments. Et c'est, comme je l'ai dit, la mission, c'est aussi la culture d'entreprise. Donc, on a une culture d'entreprise qui va vraiment mettre nos collaborateurs au centre des priorités, que ce soit en termes de bien-être ou de développement. Donc, en termes de bien-être, évidemment, il y a le salaire qui joue un rôle, mais il y a aussi les congés, les programmes d'assistance au personnel. Il y a également la possibilité de faire du home working. On met aussi vraiment l'accent sur le développement. Donc, chaque cadre, par exemple, a un plan de développement. Il y a beaucoup de formations proposées. Et puis, au-delà de ça, on a pas mal de programmes qui sont aussi très attractifs selon les intérêts des uns et des autres. On a un programme très fort en inclusion et en diversité. On a un programme sur la réduction de tout ce qui est notre impact carbone également. On a un engagement sociétal aussi très, très poussé, beaucoup de bénévolat au centre de notre entreprise. OK. Laurence Leprince, vous êtes directrice générale chez la ville de Namur et dans la catégorie non marchand, c'est la ville de Namur qui a obtenu la première place. Félicitations. Merci. Pourquoi le travail chez la ville de Namur est-il si attractif pour de nombreuses personnes? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, la ville de Namur, en tant que territoire, est un territoire connu et une très belle ville qui attire déjà beaucoup de gens et avec lesquels la plupart des citoyens de la province de Namur ont déjà un lien affectif, que ce soit par leur scolarité, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils vont s'y promener, ils font leurs achats. Donc, c'est déjà en tant que territoire, un territoire fort apprécié des Namurois de la province, au-delà des Namurois villes. Et puis, il y a aussi une situation géographique centrale sur la Wallonie qui peut effectivement être intéressante. On a vu dans les critères que la proximité était un critère qui était important pour les travailleurs. Et c'est vrai qu'en étant à la ville de Namur, on est dans un point central sur la Wallonie. Et puis, comme le disait ma collègue de GSK, nous avons aussi une culture d'entreprise qui est assez forte et que nous développons depuis quelques années maintenant. On a commencé avec les valeurs, on a développé les valeurs au sein de la ville de Namur qui sont venues des travailleurs. Donc, c'est les travailleurs qui ont choisi les valeurs et dans lesquelles ils se retrouvent vraiment et qui sont incarnés à tous les niveaux des travailleurs de la ville de Namur. Et puis, on a aussi développé une politique bien-être au travail fort importante au niveau de la ville. On a un service qui est consacré d'ailleurs
uniquement au bien-être et au sens au travail. Donc, c'est quelque chose qui est très important. On a développé les facilités telles que le télétravail, de nombreux congés aussi. Donc, on l'évoquait, mais c'est un point qui est fort important avec toute la nouvelle génération, avec cet équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc, beaucoup de facilité avec des horaires variables. Et puis alors, le sens, évidemment, quand on travaille dans la fonction publique, c'est aussi un choix. Nous, on n'a pas ces leviers que sont les salaires. Mais néanmoins, on a vraiment un service aux citoyens qui est très important. Et c'est un petit peu la gratification qu'on a quand on se promène en ville, de voir finalement tous les projets auxquels on a pu contribuer à différents niveaux. Et puis, on a aussi, depuis peu, développé vraiment un grand intérêt, un suivi pour les malades. On sait que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont souffrants des burn-out ou autres maladies. Et donc, on a vraiment tout un accompagnement pour ne pas laisser tomber ces collègues-là aussi. Et c'est fort apprécié au niveau des travailleurs d'avoir le sentiment d'être important et de ne pas être un numéro. Voilà. Ok, d'accord. Isabelle, vous remportez ce prix pour la 6e fois. La marque d'employeur du GSK ne révèle aucun point faible. GSK affiche un meilleur score que la moyenne globale pour presque tous les critères. J'aimerais bien parcourir quelques critères avec vous. Commençons avec la santé financière. Donc la santé financière, c'est important pour être attractif. Ouais. C'est vrai que si on veut attirer des talents et faire en sorte qu'ils vont s'engager pour notre entreprise, c'est aussi un élément qu'ils vont regarder. Donc, avoir une sécurité, on va dire, quelque part de l'emploi qui est liée à la santé financière de l'entreprise, mais aussi une certaine santé dans la manière dont on va gérer nos investissements, dans la manière dont on va aussi montrer un engagement, par exemple, par rapport à la société, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir donner du temps, aussi développer des projets et être au-delà parfois de notre core business. Ok. Et que voudriez-vous dire à propos des autres indicateurs comme les perspectives d'avenir, sécurité d'emploi, bonne réputation? Je pense que ces critères, ils sont tous liés. C'est vraiment de pouvoir choisir une entreprise pour un projet en fait qu'elle offre. Bien sûr, il y a le salaire et on va pouvoir comparer, faire des benchmarks pour voir si on est compétitif. Mais au-delà de ça, notre objectif n'est pas d'attirer des gens qui vont choisir GSK parce qu'on offre un bon salaire. Notre objectif, c'est de pouvoir attirer des gens qui vont choisir GSK parce qu'en fait, ils vont se reconnaître dans les critères qui sont à la base de notre bonne réputation, dans les raisons pour lesquelles on a, c'est vrai, des perspectives de carrière chez GSK parce qu'on croit au développement. Mais du coup, ça demande aussi un engagement des personnes qui vont nous rejoindre. Il faut qu'ils adhèrent à notre culture, qu'ils adhèrent à des programmes de diversité, qu'ils soit OK aussi d'être dans un processus de développement continu, de suivre des formations, éventuellement de coacher les autres. Et donc, c'est aussi ce genre de talent qu'on veut attirer avec ces critères-là, mais parce qu'ils doivent aussi partager nos objectifs. Traditionnellement, le salaire et avantage est le plus important critère pour choisir une entreprise ou organisation, aussi en 2024. Mais la plupart des employeurs ne parlent pas assez de leur stratégie de rémunération. Toutefois, la communication est un élément important de l'expérience du salarié et elle permet de clarifier ce qui est inclus dans le package salarial afin que les employés ne comparent pas des pommes avec des oranges. Quel est, selon vous, le minimum à communiquer? Donc, je pense qu'à nouveau, c'est vraiment l'idée de dire qu'on ne souhaite pas avoir attirer des talents uniquement parce que notre package salarial est attractif. Donc, en termes de communication, on va communiquer de manière transparente avec nos candidats et en interne avec nos travailleurs, bien entendu, pour qu'eux puissent s'y retrouver et aussi bénéficier des différents avantages. Mais la communication, on va surtout l'axer sur la stratégie en ressources humaines, les possibilités de développement et essayer de donner un cadre clair sur différents piliers qui est par exemple le bien-être, qui est le développement, l'inclusion, et pour faire en sorte que ça se soit bien connu, mais axé de manière vraiment spécifique sur le salaire n'est pas une fin en soi. Ok.
Ok, c'est clair. Laurence, selon la Banque nationale de Belgique, l'emploi a fortement augmenté au sein des autorités locales. Nous voyons que le secteur public concurre le privé sur plusieurs critères et cette année encore, la sécurité d'emploi se classe numéro 1 des critères les plus importants pour travailler auprès d'une administration locale. Elle est suivie par l'équilibre travail-vie privée et la réputation. Seul ce dernier critère affiche un moins bon score que dans le privé. Je voudrais parcourir ces 3 critères avec vous. Hein. Que pouvez-vous nous dire à sujet de la sécurité d'emploi? Alors, c'est clair que quand on travaille dans la fonction publique, la sécurité d'emploi est un des premiers critères qui oriente souvent le choix. Hein. Contrairement à ma collègue de GSK, nous, on a peu de marge de manœuvre sur le package salarial puisque c'est très réglementé. Et donc, la sécurité de l'emploi est vraiment un argument très fort pour la fonction publique. Parce que notamment nous ne sommes pas soumis à la loi du marché et donc aux problèmes de santé financière que certaines entreprises privées pourraient connaître. Néanmoins, on se rend compte quand même que les finances locales et publiques de manière générale ne sont pas au mieux, mais ça n'entache en rien la sécurité de l'emploi. Maintenant, comme on le disait aussi, au-delà de la sécurité de l'emploi, dans son emploi de base, on a aussi la possibilité, quand on travaille dans de grandes administrations, encore plus que dans des petites, c'est de finalement, pour le même employeur, connaître plusieurs carrières. On peut avoir des collègues qui vont débuter à la formation et puis qui vont aller travailler au sport et puis à la culture. Et donc, finalement, on peut avoir plusieurs carrières professionnelles pour le même employeur. Ok. Et concernant l'équilibre travail-privé? Alors, là aussi, dans la fonction publique, comme je dis, tout est assez réglementé. Donc, on a des horaires de travail qui sont, pour la plupart de nos agents, fixés et qui sont respectés. Et quand il y a plus d'heures, il y a des possibilités de récupération. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, la possibilité d'avoir le télétravail, d'avoir des horaires variables pour permettre d'aller conduire les enfants le matin à l'école et de pouvoir... On a de plus en plus d'agents qui ont des enfants avec une garde alternée. Ça permet parfois de faire plus d'heures la semaine où il n'y a pas les enfants et de se prévoir plus de temps la semaine où on a ses enfants. Donc, voilà. OK. La ville de Namur décroche le titre d'employeur le plus attractif devant Bruxelles et Gand. Selon vous, qu'est-ce que rend le travail au sein d'une administration locale si attractive? Alors, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le sens au travail. Au niveau de la ville de Namur, on est vraiment attentif à ce que chacun se rende compte qu'à sa place, quelle que soit sa fonction, quel que soit son grade, il contribue à l'atteinte d'un objectif général. Donc, on a tous les 6 ans une déclaration de politique communale qu'on traduit en objectifs. Et donc, chacun, à un moment donné, dans sa fonction, contribue à atteindre ces objectifs généraux. Et donc, vraiment, je pense que le sens au travail, au-delà des critères qu'on évoquait, bien évidemment, la sécurité de l'emploi, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, avec un travail de proximité, mais vraiment le sens, le service aux citoyens, quelque chose qui est fort ancré chez nos travailleurs. OK. Isabelle, presque chaque année, nous constatons que le top 10 des employeurs les plus attractifs est complètement bouleversé. Mais GSK a déjà été élu 6 fois employeur le plus attractif. Donc, quel est votre conseil pour les autres employeurs? Je pense que c'est vraiment de tenir une ligne de conduite et d'adopter des mesures phares aussi, donc liées à cette culture d'entreprise. Qui peut aussi avoir un impact sur nos travailleurs. Et nos travailleurs, en fait, sont nos ambassadeurs en termes de réputation. Un exemple, l'année passée, on a lancé le droit à 18 semaines de congé pour les jeunes parents. Donc, c'est les papas, les mamans, les coparents. Et je pense qu'on est une des premières sociétés en Belgique à faire cette mesure vraiment égalitaire homme-femme, aussi inclusive pour la communauté LGBT. On en a parlé énormément sur nos réseaux sociaux, en interne, en externe. Et cette mesure, en fait, elle correspond vraiment à la culture qu'on a envie de développer. Et le fait de communiquer va créer une sorte d'émulsion autour de l'employeur en Wallonie et même au-delà. OK. Et Laurence, est-ce que vous avez des conseils pour les autres autorités locales?
Un petit peu la même chose, hein, finalement, qu'on soit autorité locale ou entreprise privée. Ce qui est fort important, c'est cette culture d'entreprise. Donc, c'est vrai que le sens au travail dont je parlais, les valeurs, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé, qu'on remet régulièrement dans nos annonces. Et on a beaucoup de nouveaux collègues qui sont venus chez nous, notamment parce qu'ils se retrouvaient dans ces valeurs. J'ai même une collègue qui était statutaire avec un grade supérieur dans une autre institution publique, qui a démissionné pour venir dans un grade inférieur et contractuel chez nous parce qu'elle se retrouvait vraiment dans ses valeurs. La sécurité et le bien-être, ça a été une des premières choses aussi que j'ai souhaité mettre en place et m'assurer que dans tous les postes de travail, les travailleurs étaient assurés que tout était contrôlé, que les mesures étaient prises pour qu'ils puissent travailler en sécurité. Et puis, ce bien-être et le souci de la santé des travailleurs. Et effectivement, les travailleurs sont les plus grands ambassadeurs auprès de leur famille, de leurs amis. Et donc, Namur, on dit toujours Namur est un village. Et donc, ça se sait assez rapidement. On a près de 2000 travailleurs. Et donc, ce sont des ambassadeurs effectivement très précieux. Ok, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les deux pour cette conversation. Merci. Merci d'avoir regardé ou écouté le podcast. Je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse avec mon expression favorite: du choc des idées jaillit la lumière. À la prochaine.